Richard et les enfants. Bonjour Richard. Alors, on va juste monter le bon micro. Voilà, je pense que c'est bon. Richard. D'accord. Eh ben, bonjour Edwige. Bonjour Radio Puisalène. Nous sommes sur Radio Puisalène de 17h30 à peu près jusqu'à, on va essayer jusqu'à 19h, comme d'habitude. Oui. Donc, c'est Edwige qui fait notre technique aujourd'hui. Tout le monde à Puisalène se met en quatre pour s'occuper de nous. C'est notre 4e et dernière émission de radio. Donc quelques enfants de Rosson-sur-Ma, des alentours, donc du CM1, CM2, mais il y a aussi des frères et sœurs qui vont se présenter. Voilà. Donc on va vous faire une émission comme d'habitude avec des thèmes qui auront été préparés par les enfants chez eux la plupart du temps, un tout petit peu à l'école. Il y aura des questions posées sur ces thèmes pour les aider à développer. Ils ont aussi choisi une poésie qu'ils vont vous faire le plaisir de vous la dire à un moment de l'émission. Une chanson aussi qu'ils ont choisi, une pause musicale, une blague, une devinette en principe. Voilà. Et puis il y aura un petit peu de tout. Alors à chaque fois, je vous demande aux auditeurs d'être indulgents puisqu'on n'est pas des pros. Donc il y aura peut-être quelques bafouillages, surtout de ma part, des blancs peut-être. Il y a un petit peu le trac. On leur demandera tout à l'heure s'ils ont le trac. Et on espère que ça va vous plaire. Voilà. Nous avons des invités, aussi une invitée. Et puis on va vous présenter tout le monde dans la salle. Voilà. On est un peu moins nombreux que d'habitude. Donc on va commencer d'abord par les autoportraits. Allez-y les enfants. On va commencer par Maëlys. Vas-y Maëlys. Je me présente. Je m'appelle Maëlys Machi. Mon âge 10 ans. Mon adresse Rosson-sur-Ma. J'ai une sœur et un frère qui sont ici, donc ils peuvent se présenter. Alors vas-y, les frères et sœurs. Tu as dit que ton âge, je m'appelle Bérénice et j'ai 13 ans. Alors qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie? 2 choses que tu aimes bien, allez. Ma passion c'est le judo. Voilà. Et après, voilà. Tu n'aimes que le judo dans la vie? Ça. Donc c'est faire tomber les gens, c'est ça? Ça. Oui. Pas des enseignants quand même. Non. Et 2 choses que tu n'aimes pas? Que tu n'aimes vraiment pas? Tu aimes tout? Non, quand même pas. Non, j'aime pas. Bon. Si tu trouves, tu nous le diras tout à l'heure, d'accord? Ensuite, Maëlys? Il y a qui d'autre? Il y a... vas-y. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Lilian. Quel âge tu as, Lilian? 8 ans. Tu es en quelle classe? CE1. Tu es chez qui? Madame Travé. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes bien? 2 choses que tu aimes bien. J'aime bien aussi le judo. Judo aussi. Tu en fais du judo? Oui. Et autre chose que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Tout ça? Je sais pas. Tu sais pas. 2 choses que tu n'aimes pas. Une chose que tu n'aimes pas faire. C'est dur de trouver comme ça. Donc on dirait qu'ils aiment rien et ils détestent rien. Les enfants parfaits. D'accord. Bon écoute, c'est pas grave. Là, c'est vrai que ça brûle pour point comme ça. On a du mal à trouver la réponse tout de suite. On a un peu le trac au micro. Vas-y Maëlys, tu continues. Ma couleur préférée, c'est le violet. Mon animal préféré, c'est le chien. Ma chanson préférée, c'est Kings of Ted, on écrit sur les murs. J'aime 2 choses, courir et aller à la piscine. Je déteste 2 choses, les choux Bruxelles et les araignées. Mon métier plus tard, je voudrais être pharmacienne car je veux aider les gens. Voilà, tu veux les aider comment, les gens? En leur vendant des choses. Ouais, mais ça, mais les pharmaciennes, elles font quoi? C'est plus précis quand même. Comment elles aident les gens, les pharmaciens? Les pharmaciennes. Comment ils aident les gens? Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent pas n'importe quoi, les pharmaciens. En vendant des produits. Oui, les médicaments. Oui. À quoi ça sert les médicaments? Pour soigner les gens. Pour soigner les gens, voilà. Alors, merci Maëlys. Antoine, tu poses le casque? Bonjour, je m'appelle Antoine. J'ai 10 ans. J'habite à Rosson-sur-Ma. Ma petite sœur s'appelle Aline. Ma couleur préférée est le vert. Mon animal préféré est le chat.
Ma chanson préférée est Malavida de Mano Negra. J'aime 2 choses, jouer aux jeux vidéo et aller à la piscine. Je déteste 2 choses, s'ennuyer et être puni. Mon métier plus tard, acteur pour être connu à la télé ou alors informaticien. D'accord. Alors il y a Monsieur Clément qui est à côté là, qui va enlever son casque aussi. Et Monsieur Clément, il est déjà venu à l'émission de radio, la numéro 1. Il va se représenter vite fait. Tu te rappelles ton autoportrait? Ben vas-y. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 10 ans. Bon, déjà, il se rappelle de son nom et de son âge, c'est déjà pas mal, hein. Alors, où est-ce que tu habites? Ah oui, d'abord. J'habite à La Neuville, sur Oson. Frères et sœurs. Mon frère, il s'appelle Yanaël. Alors, des choses que tu aimes bien. J'aime bien... À part le maître d'école, mais ça, c'est obligé. C'était quoi ce que j'aimais avant? Vas-y, 2 choses que tu aimes bien. Tu te rappelles plus? Je me rappelle plus. Bah, une chose que tu aimes bien. Les punitions. Ah oui, la console et puis les vacances. Attends, ouais. Les vacances, ça c'est tout le monde. Et 2 choses que tu n'aimes pas. Ou une chose que tu n'aimes pas. Les araignées et les endives. D'accord. Alors, on va passer à Orlane. Bonjour, moi je m'appelle Orlane, j'ai 10 ans, j'habite à Resson-sur-Ma, je n'ai pas de frère ni de sœur. Ma couleur préférée est le bleu, mon animal préféré est le tigre, ma chanson préférée est On écrit sur les murs des Kids United. J'aime 2 choses, aller au cinéma et faire de la balançoire. Je déteste 2 choses, me faire des couettes et je déteste faire du rugby. Mon métier plus tard, décoratrice d'intérieur. J'adore décorer les maisons. D'accord. Léa. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 11 ans, j'habite à Gury. J'ai un frère qui s'appelle Louis qui a 15 ans. Ma couleur préférée est le bleu turquoise. Mon animal préféré est le cheval. Mon chanteur préféré est soprano. J'aime 2 choses, l'équitation et les pâtes. Je déteste 2 choses, les épinards et ranger. Mon métier plus tard, monitrice d'équitation car j'adore les chevaux et j'aime bien enseigner. Là, je crois que c'est... Ah oui. Donc c'est un thème que tu as choisi pour tout à l'heure, d'accord. Donc tu n'es pas venue toute seule. Non. Alors avec qui tu es venue? Présente-nous. Mon frère. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Pas de secret, mais raconte-nous, vas-y. Donc ton frère, comment il s'appelle, etc. Il s'appelle Louis, il a 15 ans. Et on peut lui demander ce qu'il aime bien, non, tout ça, non? Vas-y, demande-lui. Qui se rapproche du micro. Demande-lui. Alors. Alors vas-y. Donc, tu te prénommes. Vas-y. Je m'appelle Louis. Louis. J'ai 15 ans. Dis 2 choses que tu aimes bien dans la vie. J'aime bien le jiu-jitsu et les chats. Voilà. Le jiu-jitsu, tu en fais? Oui. En club? Ah bah tu pourras peut-être nous en parler tout à l'heure si tu veux bien, d'accord. Voilà, bah, écoute, merci. Et ensuite, il y a qui encore? Ma maman. Voilà. Comment elle s'appelle? Laurence. Voilà. Donc on donne pas les âges des mamans, hein, d'accord? Voilà. Ok. Bon, Maëlys, tu nous as pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui est venu aussi avec toi? Si, il y a ma mère. Tu la reconnais ta mère? Tu la vois? Tu vois, c'est la dame qui est au fond là-bas. Tu la reconnais? Alors vas-y, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nathalie. Nathalie, d'accord. Voilà. Donc, on a encore 2 personnes à présenter avant de présenter notre invité principal là, hein, qui est Orlane. Enfin, tous les invités sont principaux et principales. Orlane, tu peux nous présenter les 2 personnes qui sont là? Bah, il y a Neza et son mari. Alors, qui c'est Neza? C'est une personne qui aide les enfants en difficulté dans notre classe. Pas seulement en difficulté. Elle aide tout le monde, hein. Les enfants qui ont un petit peu de difficulté, ça peut être n'importe qui, en fait, hein, d'accord? Elle t'a jamais aidé? Si, puis moi, elle m'a aidé aussi, parce que moi, j'ai souvent des difficultés, tu vois, hein. Bon, voilà, donc Neza, et puis elle est venue
avec son mari. Voilà, donc elle est venue faire un petit coucou ce matin en classe et puis on la retrouve avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et son mari, donc moi je le connaissais un tout petit peu au téléphone, donc je le découvre aujourd'hui, quelqu'un qui a l'air aussi gentil qu'elle, qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Alors nous avons donc une invitée qui depuis tout à l'heure a hâte de se présenter, hein, ça. Alors, donc c'est une collègue à moi, elle s'appelle Séverine Travet, donc elle va se présenter en quelques mots. Il y a sans dire de secret, bien sûr. Hein. Non, aucun secret. Donc Séverine, je ne dirai pas mon âge. Ça se dit pas. Et puis je ne suis pas l'invitée, j'accompagne la classe aujourd'hui pour voir un petit peu comment fonctionne la radio. Voilà, donc il faut parler un petit peu plus près rapproche le micro si tu peux, plus près de toi, voilà. Donc voilà, donc en fait c'est vrai que c'est une invitée, mais elle va aussi faire l'émission en fait avec les enfants et avec moi. Voilà. Donc on va demander aux enfants s'ils ont le trac ou s'ils avaient le trac et s'ils l'ont encore. Hein. Donc moi ma blague à chaque fois c'est de demander aux enfants de sortir de dessous la table, mais là apparemment ils n'y sont pas. Alors on va demander à Maëlys, est-ce que tu as eu le trac, est-ce que tu l'as encore? Bah oui, j'avais le trac, mais là je l'ai... C'était quand est-ce que tu l'avais? Il y a 3 mois. Route. Il y a 2 mois, 3 mois. Non, dans la route. Alors, donc en venant ici. Oui. Alors c'est comment le trac? Ça fait quoi le trac? Bah... C'est agréable, c'est comment? Bah c'est pas agréable. Non. Parce que j'avais mal au ventre. Un petit peu mal au ventre, bon. Et alors, et maintenant tu l'as encore un petit peu? Non. Non, bon, ça disparaît, ça revient. Orlan. Alors moi, oui, j'ai eu le trac, à peu près toute la journée. Et maintenant, ça donne quoi maintenant? Bah là, je l'ai plus. Oui. Alors tu vois, peut-être que tout à l'heure, quand tu vas lire ton texte, il va revenir un petit peu, tu sais, ça. Mais c'est normal. Puis le trac, ça donne un petit peu de valeur à ce qu'on fait. Hein. Léa. Moi aussi, j'ai eu un peu le trac, mais ça va mieux. Ça va mieux. Tu vois, ici, il y a pas grand monde. Hein. On pense qu'il y a plein de gens à la radio. Il y a du monde. Des fois, finalement, c'est nous qui faisons le monde en fait. Hein. Mais les gens, ils sont où les gens? Où est-ce qu'ils sont les gens? Chez eux. Ou alors dans la voiture, et puis donc ils ouvrent la radio. Donc il y a quand même du monde qui écoute. Hein. Radio Puisalène, elle est écoutée quand même par beaucoup de gens. Et puis Antoine. Moi, j'ai un tout petit peu eu le trac pendant la route. J'avais mal au ventre et ici j'ai encore mal au ventre, mais je pense que ça c'est parce que j'ai faim. D'accord. C'est un bon raisonnement. Et Clément. Clément, il est déjà venu une fois, donc normalement. Moi, j'ai eu un peu le trac en voiture. En voiture, d'accord. Donc t'as pas faim, toi, non? Tu n'as pas faim. Et Bérénice? Moi j'ai eu, en fait ça allait, mais d'un seul coup quand on m'a dit de parler, j'ai eu le stress qui est monté, mais là ça va. Ça va maintenant, oui, d'accord, oui. Tu vois. Bon, si t'as faim, on verra tout à l'heure, hein, d'accord. C'est Antoine qui a ramené à manger pour tout le monde. Hein. Et puis toi, tu me rappelles ton prénom, toi? Lilian. Et toi, Lilian? Est-ce que tu as le trac? T'as eu le trac en parlant au micro? Dans la voiture et là. Ouais. Et là, ça fait quoi maintenant? Tu l'as encore un petit peu? Oui. Bon, tu sais, ça va disparaître complètement bientôt, hein, d'accord? Très bien, merci Lilian. On va passer une chanson pour faire partir le trac. Donc, c'est une chanson qui s'appelle J'ai demandé à la lune par Vox Angeli. Les voix des anges. Ça se termine comme ça, c'est d'un seul coup, 35 secondes. Bon, voilà, c'est à toi, Richard, d'accord, avec merci. tes enfants. Hein. Donc, c'était Vox Angeli, donc des très jolies voix. C'est six jeunes ados, peut-être pas des ados encore, donc qui ont repris une chanson d'Indochine, J'ai demandé à la lune. Alors, on va commencer par un premier thème, le plus courageux de la bande, là, c'est Antoine. Et Antoine, il a une passion. Laquelle, Antoine? Le théâtre. Coucou, c'est Antoine. Aujourd'hui, je vais vous parler du théâtre, activité que je pratique depuis 2 ans. Le théâtre est un art très ancien, très apprécié à l'Antiquité. Il consiste à mettre en scène des comédiens qui incarnent des personnages devant un public. Le théâtre est écrit pour être joué plutôt que pour être lu. Le texte. Le texte n'est pas difficile à apprendre. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Il ne faut pas se contenter de le lire. Il faut aussi le répéter plusieurs fois dans sa tête et demander à quelqu'un de vous le faire réciter.
Il ne faut pas seulement connaître son texte, il faut aussi connaître celui des autres pour savoir quand c'est à notre tour de parler ou de réagir. La répétition. La répétition est très importante, car s'il n'y a pas de répétition, on ne sait pas quelle posture et quel ton il faut prendre. Sans la répétition, nous ne serons pas bien entraînés et le spectacle pourrait être gâché rien que pour ça. De plus, si le prof ne vous a pas répété, il ne pourra pas vous faire de remarques et vous ne pourrez pas vous améliorer. Nous répétons toute l'année pour 1h30 de représentation. Avant la représentation, c'est le moment le plus important, où on a le plus le trac. Avant la représentation, on fait souvent un exercice pour s'échauffer la voix, mais aussi les muscles, car il faut beaucoup bouger pendant la représentation. La représentation, c'est le moment où il faut le plus se concentrer. Généralement, quand on est sur scène, le trac disparaît totalement et on se sent à l'aise pour jouer. Il ne faut pas avoir peur, sinon on risque de bafouiller ou alors de sauter du texte. Il faut se concentrer pour ne pas rater le spectacle. Pour conclure, je dirais que j'aime le théâtre, car à chaque fois, je suis un autre personnage. C'était Antoine. J'espère que mon texte vous a intéressé. nous a beaucoup intéressé. Moi, c'est la première fois en 26 ans que j'ai un élève qui fait un texte sur le théâtre, tu vois, enfin, qui pratique, hein. Donc c'est très très intéressant et un peu étonnant même. On va te poser des questions, hein. Donc tu vas essayer de développer ça. Donc, écoute, tu interroges tes camarades vont lever le doigt et tu les interroges. Léa, est-ce que tu as le trac quand tu fais du théâtre? Au début, oui, mais petit à petit, le trac disparaît. D'accord. Orlan, est-ce que tu as déjà joué devant beaucoup de monde? Oui, j'ai déjà joué devant plus de 400 personnes. Alors c'était où? Où est-ce que c'était dans quel endroit? Je sais plus. C'était dans l'Oise, à Compiègne, plus loin? Oui, dans l'Oise. C'était à Compiègne? Non, c'était pas à Compiègne. 400 personnes, c'est énorme, hein, déjà, 400 personnes. Hein. Ça doit faire peur, oui. Maïlis. Est-ce que c'est dur d'apprendre un texte de théâtre? Non, il faut juste avoir les bonnes méthodes et on a plusieurs mois pour l'apprendre. Il y a plusieurs mois quand même, oui. Alors, le plus long texte que tu as appris, c'est lequel? C'est par nombre de pages? Comment ça se pose? Ou par nombre de lignes? C'est par nombre de lignes. Alors, c'est quoi le plus important texte que tu aies appris? C'est dans ma pièce de théâtre, Le sortilège brisé. Alors, ça... Donc tu avais combien de lignes en tout? Je ne sais plus. C'est quoi? Plusieurs milliers? Plusieurs centaines? Je dirais une trentaine environ. 30 lignes? Ah ben ça va encore 30 lignes, non? C'est des quoi? Que tu appelles des lignes, c'est des lignes ou c'est des textes? C'est des lignes. D'accord. Et tu les apprends comment tes lignes alors? Comment tu fais? En fait, je les répète dans ma tête et je demande à mes parents de me le faire réciter. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrive des fois en scène d'oublier des tirades ou des lignes? Ça arrive ou pas? Oui, mais ce n'est pas grave du moment où on peut se rattraper. D'accord. Tu nous expliqueras comment tu fais, d'accord. Alors, moi j'ai une question, donc, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'oublier un peu ton texte, on te l'a déjà posé? Est-ce que tu fais du théâtre depuis un certain moment, est-ce que ça te donne envie de continuer à en faire quand tu seras adolescent, adulte? Adolescent, tu l'es déjà? Adulte plus tard, ou est-ce que c'est juste pour l'instant et après tu feras autre chose? Ou est-ce que ça te plaît vraiment au point, peut-être même d'en faire ton métier plus tard? Oui, ça me plaît beaucoup, mais je vais pas en faire mon métier, mais je vais continuer d'en faire. D'accord. Il y a d'autres questions? Alors il y a Bérénice. Bérénice? Si dans ton collège il y a par exemple un club théâtre, t'en feras ou pas? Non, vu que j'en fais déjà dans un vrai club. D'accord. Mais tu peux peut-être quand même participer, peut-être même apprendre aux autres dans ce cas. Clément? Non, Clément, dans le micro, c'est mieux. Clément. Est-ce que, c'est quoi la pièce de théâtre que t'as le plus aimé? Le sortilège brisé. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire en 2-3 lignes? Oui. En fait, c'est un garçon
qui a reçu un sort et du coup c'est devenu un fantôme. Et il a besoin de 12 âmes vaillantes pour ne plus devenir un fantôme, pour redevenir un être humain. Et alors, donc, il les trouve, ces âmes vaillantes? Oui, il les a trouvées. Et à la fin, je reçois le même sort et je vais bientôt devenir un fantôme. Donc, toi, tu joues quel rôle, toi, dans cette pièce? Un garçon. Mais tu joues le rôle principal, tu joues le... En fait, il n'y a pas vraiment de rôle principal. D'accord. Combien est-ce qu'il y a de personnages dans cette pièce? Je dirais 13 ou 14. Ah oui, quand même, d'accord. Donc, et tu joues le rôle de quelqu'un qui devient un fantôme? Oui, autour... L'histoire se répète? Oui. D'accord. D'autres questions là-dessus? Tiens, oui, vas-y. C'est quoi la première pièce que tu as jouée? Le sortilège brisé. Ok. D'accord. Et d'autres noms de pièces que tu as faites? J'ai fait aussi un JT agité. Donc ça parle de quoi? En fait, c'est juste un journal télévisé qui est loufoque, enfin qui est drôle. D'accord. Tu pourrais me donner un petit exemple, non? Tu l'as encore un peu en tête ou tu l'as... Oui, c'est... Donc tu joues le rôle de quelqu'un qui présente le journal, c'est ça? Non, je joue le rôle d'un enfant qui manifeste. Parce que c'est la révolution des enfants. D'accord. Je joue aussi le rôle de quelqu'un qui dit qu'il faut croire en ses rêves et tout. D'accord. Maillon, c'est des pièces à la fois ou marrantes ou sérieuses peut-être, non? Elle est marrante celle-là ou elle est sérieuse? Oui. En fait, toutes les pièces que j'ai fait, elles étaient marrantes. D'accord. Donc vous avez... Oui, Orlane? T'as commencé à quel âge le théâtre? Il y a 2 ans à 8 ans ou 9 ans. Tu as commencé il y a 2 ans? Oui. D'accord. Donc apparemment ça t'a bien plu. On a été voir une pièce de théâtre avec qui était Les Jeux de l'amour et du hasard. Les Jeux de l'amour et du hasard de Marivaux. C'est une pièce qui est costaud. Donc Orlane, tu peux un petit peu nous expliquer, ou Léa, ça s'est passé comment cette pièce? Comment c'était? Dites-nous. C'était bien. Non, mais comment c'était la pièce? Il y avait beaucoup de personnages qui jouaient chacun parce que sinon il y avait trop de paroles pour le personnage. Voilà. Donc c'est une pièce c'est une pièce à l'ancienne qui est pas facile à prononcer avec du français qu'on ne parle pas comme ça tous les jours. Et donc effectivement il y avait beaucoup d'acteurs. Mais c'était qui les acteurs? C'était qui les acteurs? Les actrices? Les collégiens. C'était les collégiens du collège de Rosson. Donc il y avait des 6e jusqu'au 3e. Alors pourquoi il y avait plusieurs acteurs? Vous pouvez nous le réexpliquer? Parce que en fait, il y avait trop de paroles pour un seul collégien. Voilà. Et comment on reconnaissait les personnages? Puisqu'il y avait à chaque fois des acteurs. Tenue. Voilà, ils avaient la même tenue en fait. Hein. Donc, est-ce que c'était impressionnant? Oui. Moi, j'étais impressionné, mais pourquoi justement? Qu'est-ce qui était impressionnant en fait dans cette pièce? On l'a dit. Il y avait beaucoup de textes. Beaucoup de textes, hein, et puis du texte pas facile à apprendre. Est-ce que des fois, il n'y avait pas des trous, c'est-à-dire un petit peu. Est-ce que c'était très gênant? Non. Absolument pas. Hein, ils se rattrapaient, ou on leur soufflait, mais c'est pas arrivé très souvent. Et ils ont fait quelque chose aussi pour la rendre un petit peu marrante, la pièce, Clément. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enlève ton casque. Qu'est-ce qu'ils ont fait au théâtre pour que la pièce soit marrante? Qu'est-ce qu'ils faisaient de temps en temps? Il y avait la pièce de théâtre, et qu'est-ce qui se passait à un moment? Il y avait des chansons parfois. Voilà, des chansons de l'époque ou pas de l'époque? Des chansons de l'époque ou des chansons plus récentes? À ton avis? Un peu de tout. Ah bah non, il y avait pas de radio à l'époque, tu vois, donc c'était des chansons, donc oui. Plus récentes. Ah bah des chansons très récentes, quoi, hein, des chansons qui n'avaient aucun rapport avec, donc ça permettait de la rendre un petit peu marrante de temps en temps. Puis après on repartait sur le texte de Marivaux. Hein. Donc est-ce qu'il y avait des costumes? Oui. Eh ben donc quand vous irez au collège là, les futurs 6e, dans n'importe quel collège d'ailleurs, vous aurez sans doute un atelier théâtre où vous pourrez éventuellement faire comme... Vous avez vu le nombre de personnes qui regardaient? Oui. Hein? Donc c'était tout le collège. Il y avait tout le collège, vous croyez? Et quelques classes de la primaire. Voilà. Et en fait, ils ont joué 2 jours après, ou le lendemain, ils ont joué. Donc c'était
c'était vendredi soir qu'ils ont refait une présentation, mais devant les parents. Voilà, pour les parents. Donc là, ça devait être aussi très impressionnant de jouer devant plein d'adultes. Voilà. Donc, écoute, merci Antoine pour ce texte. Hein. Ça donne envie d'aller te voir. Hein. D'accord ? Bon, écoute, on va écouter une chanson un petit peu. Là, c'est Maëlys qui nous propose sa chanson. Vas-y, Maëlys. Vas-y, tu nous proposes ta chanson. Je vous propose une chanson de Louane. Ça s'appelle Maman. Donc c'était une chanson de Louane, Maman. Voilà, merci pour la pause musicale Maëlys. Donc Louane, elle est connue, Louane ? C'est connu, Louane, quand même. Hein. Moi, je connais pas, parce que moi, je suis un vieux de la vieille, tu vois. Donc, si, elle est très connue, je connais quand même un petit peu de nom. Allez. Donc, le deuxième thème, c'est encore une fille. De toute façon, il y a beaucoup de filles autour de la table. Il n'y a qu'un garçon, ouais. Antoine. Donc, qui est déjà passé en plus. Et Lilian. Ouais. Lilian, voilà, pour le petit frère. Et Clément. Clément, Clément. Et puis moi. Et le Marine Nézin. Voilà. Ça, on est quelques-uns quand même. Bon alors, on va laisser la parole à Maëlys, à Orlane. Orlane, elle nous a préparé un texte sur peut-être son futur métier, hein, je crois, oui. Orlane. Vas-y. Donc, c'est moi, Orlane. Donc, mon thème est le métier de décoratrice d'intérieur. Ce métier a commencé au XXe siècle. Il me fait beaucoup rêver. Les amoureux de la décoration se lancent dans cette formidable aventure. Mais il faut savoir que cette activité professionnelle n'est pas un jeu. C'est important de connaître plein de choses en la matière, comme par exemple l'architecture, le dessin et le graphisme, mais aussi la photographie, la mode, l'harmonie des couleurs et des diverses textures. Il vous faut donc une vraie formation en école pour jouer avec les couleurs, les textures, les textiles. Il faut aussi se mettre au courant de la mode régulièrement pour rester dans la tendance. Il est important aussi d'écouter les désirs des clients pour avoir une idée de leur goût et de leur envie et en parler avec eux. Tout ceci en tenant compte de l'architecture urbaine et régionale, normes opposées par les bâtiments de France en fonction des monuments protégés dans certaines villes. Il faut aussi maîtriser les différents types de peinture, acrylique, à l'eau, à effet, sable, béton, métal, perles, crépi, ainsi que d'autres matériaux, tapisserie, briquettes d'ornement, faïence et carrelage vitraux. Une fois la formation terminée, on peut travailler aussi bien dans une entreprise du secteur immobilier, une boutique ou en tant qu'indépendant. On peut même être employé dans le secteur du spectacle. Par contre, c'est un métier qui concerne l'architecture intérieure et extérieure des bâtiments. Mais pour l'aménagement des espaces verts, jardins, parcs, il faut faire intervenir un paysagiste en plus. Voilà ce qu'il me plairait de faire quand je serai grande. J'espère que ça vous aura plu. C'était Orlane. Alors moi, ce qui m'a étonné quand tu as montré le texte, c'est que il y avait beaucoup de mots difficiles en fait, tu vois, des mots qu'on n'emploie pas, et je me suis aperçu que tu arrivais à les expliquer. Oui. Donc a priori, décoratrice d'intérieur, c'est quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Oui. C'est assez pointu, donc on va te questionner pour savoir pourquoi tu vas choisir ce métier peut-être. Ça veut dire quoi, rester dans la tendance? Alors, rester dans la tendance, ça veut dire rester dans la mode. Par exemple, le bleu, en ce moment, est dans la tendance, et à la mode. Donc, la couleur bleue. En toi, Bon, chez moi, c'est tout noir, donc c'est pas bon chez moi. Ça... Pourquoi veux-tu faire ce métier? Je veux faire ce métier car j'aime décorer ma chambre ou autre chose. Car je n'aime pas qu'elle reste toujours pareille, dans les mêmes emplacements, ça me dérange.
Est-ce que chez toi déjà tu fais un petit peu dans ta chambre, Ah oui. tu fais alors qu'est-ce que tu fais comme chose? Bon, j'imagine que tu repeins pas tout en bleu tous les jours, Non. mais Tous les ça- mois, je change mon lit de place D'accord, et mon bureau. d'accord. Et des fois, je rajoute des petites décos. Et sur quoi tu te bases pour changer? Tu choisis un thème? Non. Tu te dis tiens je vais le mettre par là, Oui, je vais voilà. le mettre devant la porte pour empêcher ma mère de rentrer Non. ou non? Sinon, moi, je peux plus rentrer non plus. Ah, t'as raison. Ni sortir. D'accord. D'autres questions? Bah, Maëlys, Pourquoi il faut savoir faire plein de choses pour être décoratrice? Alors apparemment oui, il faut savoir faire plein de choses. parce que on ne peut pas faire ce métier. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir faire comme chose dans ce métier? Le Là tu l'as dit. graphisme, Du graphisme, le dessin, du dessin. l'architecture. Alors c'est quoi l'architecture? C'est décoré, quoi. En fait, c'est décoré, sauf que... L'architecture c'est plutôt construire, c'est des formes. Hein. Donc tu as dit aussi la photographie. Pourquoi la photographie? La photographie, la mode, l'harmonie des couleurs. Il y a des couleurs qui vont ensemble, qui Oui, vont pas et ensemble. il y en a qui vont pas ensemble. D'accord. Bon, par exemple, avec moi, qu'est-ce qui va en couleur avec moi? Je sais pas. Ouais, je suis multicolore. Alors, d'autres questions? Madame Travé. Moi, je voudrais savoir si tu connais déjà une décoratrice d'intérieur. Dans AM6, il y a décoratrice, il y a le déco, mais je sais pas c'est quoi son nom. Il y a Non, une mais émission? En vrai, tu n'en connais pas? Non. D'accord. Mais je pense que c'est une vraie, hein, la télé, non? Oui, c'est pas une vraie? Antoine? Elle a déjà vu, Ah ouais, elle a déjà rencontré. une vraie que tu as rencontrée en vrai. Attends, on n'a pas fini de répondre encore là. Donc, d'accord. Et donc cette dame là que tu as vue, donc pourquoi elle t'intéresse? Bah parce que l'émission. c'est son métier justement. Qu'est-ce que tu as appris un petit peu avec elle déjà? Bah des fois il y a une petite barre d'infos qui se met et en fait elle parle. Enfin en fait c'est des conseils. D'accord. Et quel genre de conseils par exemple justement? Par exemple. Telle couleur, telle forme? Oui. Quoi? D'accord. Donc elle t'a un petit peu permis d'apprendre des choses déjà. Oui. D'accord. Antoine? Comment tu l'as connu? Bah sur M6 à déco. Léa? C'est quoi des textiles? Je sais pas du tout par contre. Textile, c'est où textile? C'est... Textiles. Et les textiles aussi? Oui, texture et les textiles. Bah, textile, c'est un peu les tissus, c'est ça? C'est ça, là. Hein, texture, c'est autre chose. Texture, c'est la matière. D'accord? Donc, les textiles, c'est les tissus, les choses comme ça, je pense. Hein. Oui. Alors, donc, moi, j'avais deux questions. Quelles sont... comment as-tu connu ce métier? T'as un petit peu répondu déjà. Bah oui, sur M6 à déco. Mais pourquoi ce métier te plaît tant que ça? Pourquoi Bah parce que c'est la déco qui me plaît surtout parce que j'aime bien décorer. Oui. Après Tu en as déjà parlé avec ta maman déjà un petit peu? Oui. Donc elle sait que tu aimes bien, oui. Voudrais peut-être aller dans ce sens-là, oui, d'accord. Et où est-ce que tu as eu les informations? Donc tu nous l'as dit un petit peu déjà. M6 à Seulement déco. sur M6? Oui. Bon, on dit pas de pub, hein, d'accord. Hein. Bon, et où aussi, Renan? Dans des revues, des bouquins, oui, dans sur les Internet. revues. Après, bon, dans d'autres. Voilà. D'accord. Et alors, quels sont les autres métiers qui pourraient t'intéresser plus tard? Enfin, d'autres métiers qui pourraient t'intéresser, peut-être. Parce qu'en fait, vas-y. J'ai un deuxième métier qui m'intéresse, c'est faire dresseuse de chiens. Parce que j'aime bien dresser les chiens, leur donner des ordres. Tu aimes les animaux? Ouais. Oui. D'accord. J'aime beaucoup. Est-ce que tu as des chiens chez toi? J'en ai un, mais en ce moment, j'en garde deux qui sont à ma grand-mère. Attends, là, t'as mis 5 secondes à compter jusqu'à 1. Hein? Donc, combien est-ce que tu as de chiens? Un. J'en ai un. Donc un, comment, tu peux nous parler de lui un petit peu? Elle s'appelle July, c'est une femelle. Elle a 8 ans. C'est un canet corso. Ça existe? Oui, c'est un canet corso. D'accord, moi je connaissais pas la marque, enfin la race. Ça. Et donc, d'accord. Elle est gentille. Ouais.
Elle est comme sa maîtresse un peu ou pas? C'est qui sa maîtresse? C'est ma maman. Non, je parlais de toi, non, je pas. non, bah, vous êtes deux maîtresses un peu, non? Vous êtes deux maîtresses, d'accord. Mais elle écoute plus ma maman que moi. D'accord. Bah, c'est un peu comme toi avec moi, en fait, en classe. Ouais. Alors, est-ce que, donc les deux autres chats que tu gardes, là? Bah, ils sont à ma mamie. Il y en a une, c'est un Jack Russell Terrier. Elle s'appelle Duna. Alors, elle a aussi 8 ans. C'est un Jack Russell Terrier à poil doux, parce qu'il y en a qui existent à poil dur. Ensuite, il y a la deuxième, c'est un Shih Tzu. Donc, ça existe aussi? Oui, ça existe. Elle s'appelle Gwen. Bah, elle a 9 ans, elle. Elle a déjà participé à des concours. C'est un chien de race, alors? Oui, c'est un chien de race. À quoi ça ressemble un Shih Tzu? Ça a beaucoup de poils. Ouais. À part quand on les rase, bien sûr. Et pourquoi? C'est pas. C'est tout petit apparemment, c'est ça? Oui, apparemment c'est petit. Comment ça apparemment? Tu l'as jamais vu? Elle garde des chiens, elle est. Si, bon. Parce que je veux dire, oui, c'est petit. Oui. Ah oui. Et par contre, les Shih Tzu, eux, c'est des aspirateurs. Donc s'il y a une... D'accord, il je manque veux pas dire d'air. que s'il y a une miette par terre, ils vont la ramasser. D'accord. Ils vont la manger. Donc, comme métier, tu pourrais faire plus tard décoratrice de niche de chiens. Non. Tu pourrais combiner les deux métiers. Non. Non, bon. Bah écoute, tu verras bien peut-être que tu feras l'un des deux métiers, celui qui te plaît le plus, ou peut-être que en suivant ta scolarité, Erlan, eh bien, tu trouveras une troisième, une quatrième voie et un autre métier encore, voilà. Mais c'est bien d'avoir des projets dès qu'on est très jeune, dès qu'on est au début du collège et même avant d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc moi j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a encore des questions éventuellement? D'autres questions sur le métier de décoratrice de niche, non pas de niche de chien, de Shih Tzu. Décoratrice de Shih Tzu, c'est ça? Non. Non, décoratrice d'intérieur. Mais c'est pour t'embêter. Et toi, comment serait ton appartement? Alors moi, mon appartement, Ton appartement à toi, comment tu le ferais, ton appartement si tu avais les possibilités de choisir tout ce que tu peux choisir? Moi, il y aurait du rouge, du gris, du blanc. Mais tous les meubles auront un emplacement... Enfin, ils auront pas un emplacement... posés sur le sol? Bah oui, mais ils auront pas le même emplacement. Enfin, des fois, je les bougerai, quoi. Ah, ils seraient pas tous au même endroit, en fait. Oui. D'accord. Et alors, ensuite, les textures, qu'est-ce que tu mettrais comme... de la peinture. La peinture. Perlée, si c'est possible. D'accord, bah, on va essayer. Qu'est-ce que tu mettrais d'autre encore pour être bien dedans? Un canapé. Canapé. Une télé, un lit, comme Léa a dit. Ouais. Bah écoute, on est déjà bien. Non, pas là. de console, Antoine. Je suis pas console, moi. Chacun y met ce qui lui plaît le plus. Bon, en tout cas, un endroit pour sentir bien, bien chez soi. D'accord. Antoine? Il faut faire beaucoup d'études pour devenir décoratrice d'intérieur? Oui, parce que ça demande beaucoup de choses à apprendre. On peut pas le faire en claquant des doigts, quoi. Pas comme Mimi Mati. Et je suis décoratrice d'intérieur. Quoi? Voilà, bon alors. Bah écoute, on va essayer de rester dans la tendance. Merci Orlan, hein, donc pour cette description de rien. De ce métier et puis même du deuxième que tu as un petit peu décrit. On va, bah écoute, c'est toi qui proposes ta chanson juste après. Donc tu gardes la parole. Qu'est-ce que tu nous proposes comme chanson? Moi, ma chanson, ça va être on écrit sur les murs des Kids United. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Alors, Richard, il y a une petite surprise ici par l'insert téléphonique. Il y a une maman qui désire vous faire une petite dédicace. Donc, je vous la passe à travers l'insert. Bien. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui. Alors, je m'appelle Madame Flasque, je suis parent d'élèves, je suis aussi maman d'élèves, ma fille est dans la classe de Madame Travé. J'ai eu l'honneur de rencontrer ces deux personnes qui sont vraiment exceptionnelles. J'ai passé une très très bonne année en leur compagnie et du coup j'en profite pour le dire et le dire à la radio, comme ça plein de monde l'entend et voilà. Donc je les remercie pour cette très belle année. J'ai pas entendu le début, c'est qui? Madame Flasque.
Merci Madame Flasque. Vous allez me faire pleurer à la radio. Merci. Voilà, comme ça il y a plein de monde qui est au courant que vous êtes de très très bonnes personnes. Merci. Merci. Eh ben, c'est gentil à vous, à Madame Classe. Eh ben, je vous en prie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, les enfants? Merci. On peut applaudir bien fort. Vous pouvez applaudir, oui, allez-y, vous pouvez applaudir. Allez. En tout cas, merci d'avoir appelé. Eh ben, merci à vous et merci du temps que vous consacrez aussi aux enfants. Merci, c'est gentil. Merci. Bonne soirée à vous, au revoir. À vous aussi, merci, au revoir. Voilà. Eh bien, Richard, c'est une bonne surprise, c'est ça. pour ma collègue, là, oui, elle est, c'est formidable. Hein. Mais bon, c'est tout à fait mérité en plus. Hein. Voilà, merci Edwige. Hein. T'en prie. On continue, donc en fait, on va faire une petite série de poésie qu'on a préparée. Une première série, en fait. On en fera 2 dans l'émission. Alors, c'est pas la peine de lever le doigt. Vous allez tous en faire une, là. Vous êtes prêts? Cool. Vous avez votre poésie de prête, là? Oui. Alors, donc, moi, je vais dire votre prénom. Et là, vous allez la dire alors le moins vite possible avec le ton la plus jolie possible, d'accord? Hein? Faut que les auditeurs, ils passent un moment très doux. Et vous êtes prêts? Allez, on va commencer avec Maëlys. Marie et moi. Marie et moi, on s'aime bien, nous partageons nos petits pains. Se trompe-t-elle de chemin? C'est moi qui la prends par la main. Elle rit parfois pour un rien. Je la laisse rire sans fin. Je ne suis qu'un jeune gamin, mais quand je la tiens par la main, je me sens brusquement capable de tenir tête même au diable. N'empêche que j'ai peur des chiens, et si, par hasard, il en passe, c'est toujours Marie qui les chasse. Et c'est elle, sur le chemin, qui me reprend alors la main. Marie et moi, on s'aime bien, nous nous sentons dans le matin, les 2 moitiés d'un même pain. Maurice Carême. Orlan. Crainte. Je ne veux pas que ma petite, on me la change en hirondelle. L'hirondelle vole en plein ciel, sans jamais descendre à mon seuil. Elle fait son nid à l'auvent, et ma main ne peut la toucher. Je ne veux pas que ma petite, on me la change en hirondelle. Je ne veux pas que ma petite, on aille m'en faire une princesse. Avec ses petits souliers d'or, comment jouer sur la prairie? Et lorsqu'arriverait la nuit, comment coucher auprès de moi? Je ne veux pas que ma petite, on aille m'en faire une princesse. Et je veux encore moins qu'un jour, on aille m'en faire une reine. On me la mettrait sur un trône où mes pieds ne monteraient pas. Et lorsqu'arriverait la nuit, je ne pourrais pas la bercer. Je ne veux pas que ma petite, on aille m'en faire une reine. Gabriella Mistral. Merci Orlan. On va demander à Antoine. En voyage. Quand vous m'ennuyez, je m'éclipse. Et loin de votre apocalypse, je navigue pour visiter la mer de la tranquillité. Vous tempêtez? Je n'entends rien. Sans bruit, au fond du ciel, je glisse. Les étoiles sont mes complices. Je mange un croissant, je suis bien. Vous pouvez toujours vous fâcher, je suis si loin de vos rancunes. Inutile de me chercher, je suis encore dans la lune. Jacques Charpenteau. Charpenteau, oui. Très jolie poésie, Antoine. Léa. La fourmi et la cigale. La fourmi ayant stocké tout l'hiver se trouva fort encombrée quand le soleil fut venu, qui lui prendrait ses morceaux de mouche ou de vermisseau. Elle tenta de démarcher chez la cigale, sa voisine, la poussant à s'acheter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison prochaine. « Vous me paierez, lui dit-elle. Après l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La cigale n'est pas gourmande, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps froid, dit-elle à cette amasseuse. Nuit et jour, à tout venant, je stockais, ne vous déplaise. Vous stockez? J'en suis fort aise. Eh bien, soldez maintenant. Françoise Sagan. Jolie. Alors, cette poésie-là,
Cette poésie-là, elle est comment? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Cette fable-là? Elle est bien, mais c'est pas celle de Jean de La Fontaine. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'elle a fait là? Donc, En fait, elle a inversé. C'est plus la cigale qui va demander à la fourmi de lui donner à manger, c'est l'inverse. Voilà. Et puis en fait, elle a fait une fable qui marche très très bien en fait, mais à l'envers. Hein. Oui. Puis elle l'a très très bien dite, par un petit bafouillage, mais qui est pas grave du tout. Hein. Alors, Clément, à toi. L'enfant et l'oiseau. L'enfant dit à l'oiseau: voici des graines, voici de l'eau. Je n'ai rien d'autre à vous offrir, car je ne suis pas reine. L'oiseau répondit à l'enfant: voici pour vous mon simple chant. Il ne s'élève pas très haut. Je n'ai rien d'autre à vous offrir, car je ne suis qu'un oiseau. Le soleil brillait sur la neige. Pour l'enfant et pour l'oiseau, amour, que la joie est légère, amour, comme le monde est beau. Armand Bernier. Armand Bernier, voilà. C'est une jolie poésie entre un oiseau et un enfant. Et un petit garçon, une petite fille, on sait? Un garçon. Un petit garçon, voilà. Alors, Séverine, Madame Travet. Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert. Jacques Prévert, alors c'est une poésie très très connue qu'on apprend tous un jour ou l'autre. Voilà, on l'a appris au CM1. Alors, moi je vais en dire une, c'est Saltimbanque, c'est une poésie que, moi quand j'étais petit, au siècle dernier, on apprenait tous, ça s'appelle Saltimbanque de Guillaume Apollinaire. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises, par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant. Les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin ils lui font signe. Ils ont des pois ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. De Guillaume Apollinaire. Voilà. Après ces poésies, ces quelques poésies qui ont toutes été bien dites par les enfants et par Madame Travet. Donc, on va passer une chanson. C'est Madame Travet qui nous l'a apportée. Donc, c'est son choix à elle. Elle va nous expliquer pourquoi elle l'a choisi peut-être. C'est une chanson de Calogero, Les feux d'artifice, qui rappelle l'enfance, qui rappelle les fontaines de couleurs des feux d'artifice. Voilà, une très jolie chanson. Voilà, donc vous allez l'écouter tout de suite, Calogero, Les feux d'artifice. Sur des épaules. Voilà, donc c'était une chanson choisie par Séverine, donc chantée par Calogero, Les feux d'artifice, une très jolie chanson. Le troisième thème, c'est Léa qui s'y colle. Donc, non, c'est pas son nom, Léa qui s'y colle. Hein, c'est Léa. Donc, c'est elle qui va nous raconter l'histoire de quoi, Léa? De qui? Du sel français. Du sel français. Alors, moi, au début, je pensais qu'il y avait le sel, le poivre, tout ça, mais non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est quoi un sel? Le sel français, c'est une race de cheval. Voilà, S-E-2-L-E. Voilà. Parle-nous un petit peu de ça, vas-y. Donc j'ai choisi de faire ce thème car j'adore les chevaux et particulièrement cette race. Le sel français a été sélectionné pour le saut d'obstacle. C'est un cheval de sport d'origine française. Il est principalement utilisé pour le saut d'obstacle et le concours complet. Mais il peut quand même être utilisé pour le dressage et l'attelage, la voltige, mais c'est plutôt rare. Il peut mesurer entre 1m55 et 1m80, mais souvent ça se situe entre 1m65 et 1m70. Il pèse assez lourd, entre 400 kg et 550 kg. Il peut être de robe albino qui est plutôt blanc, B qui est plutôt marron noir, B brun qui est marron,
alezan, etc. Il a un tempérament variable d'un cheval à l'autre. Maintenant, je vais vous parler de Japlou, qui est un seul Français noir très connu. Son nom complet était Japlou de Luz. Il a vécu de 1975 à 1991. C'était un grand champion de saut d'obstacles. Il est le dernier cheval français ayant remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1988, avec son cavalier Pierre Durand. C'était Léa, j'espère que ça vous a plu. Là, on y va pour les questions. Les interroge bien. Maëlys. C'est quoi le saut d'obstacle et le concours complet? Alors, explique-nous d'abord le saut d'obstacle. Comment ça se passe? Le saut d'obstacle, c'est un parcours avec des obstacles et il faut sauter au-dessus avec le cheval. Donc faut le mémoriser et ne pas faire tomber les barres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu deux, trois obstacles? Sont tous pareils ou il y a des... Non, il y a différents noms d'obstacles. Il y a l'Auxerre. Ça ressemble à quoi? C'est deux obstacles collés qui font plusieurs barres empilées qui font une épaisseur. D'accord. Il y a une rivière. Ah ouais. Donc c'est une rivière. Oui, je connais. D'accord, c'est bien expliqué. Ah, je connais celle-là. Et l'Auxerre, c'est un auxerre en fait. Il y a un croisillon. Donc c'est un croisillon. C'est une croix. Oui. Il y a un vertical. D'accord. Donc c'est des barres à la verticale. Moi j'ai... Alors, bon, moi j'ai déjà vu à la télévision, hein, j'ai jamais vu en vrai, mais c'est vrai que les obstacles ils sont très impressionnants. Hein, c'est très grand, très épais des fois. Oui. Ils sont en quoi les obstacles? C'est fait de barres qu'on a peint qui sont en bois. D'accord. Et donc le cheval passe par-dessus, mais qu'est-ce qui se passe si le cheval tape dans l'obstacle? Ça peut soit faire tomber la barre et on rajoute, et en fait ça fait des points en moins et on rajoute du temps. Je crois que c'est 4 secondes de plus du temps qu'on a fait. Mais bon, tout est fait pour que le cheval ne soit pas blessé en fait. Oui. Hein. Il fait tomber l'obstacle, mais voilà. Très bien. Et donc l'autre, c'était quoi l'autre question? Le concours complet. Le concours complet, vas-y. C'est un ensemble d'épreuves contenant du saut d'obstacle, du dressage et du cross-country. Alors le cross-country, c'est quoi? C'est comme le saut d'obstacle, sauf que c'est des obstacles naturels qu'on fait dans un parcours. Par exemple, va y avoir un gros rondin de bois, oui, un ruisseau, et par exemple, il y aura une pente à descendre. D'accord. Une pente à descendre qui est vers le bas. Oui. D'accord. Et il faut faire le moins de temps possible. D'accord. Et il y a aussi des haies. Ok. D'autres questions? Orlan, peux-tu donner quelques infos sur le cheval? Oui. En vrac, pour ceux qui connaissent pas le cheval. Le garrot, c'est le bas de l'encolure qui est le cou. La croupe qui est les fesses. Le boulet, c'est la boule sur le bas de la jambe. Et les naseaux, les narines. D'accord. Quelques mots. Antoine. Vocabulaire sur le cheval. C'est quoi l'attelage, le dressage et la voltige? Alors, l'attelage. C'est un cheval qui tire une calèche, par exemple. Qu'on le fait tirer quelque chose, par exemple. Mais alors, il y a une course ou alors... Non. Ça, on peut faire des spectacles d'attelage. D'accord, donc c'est pour faire des balades. Une démonstration, d'accord. Oui. Ensuite. Le dressage, c'est un enchaînement de figures sur une musique avec des figures, par exemple les pas de côté. Oui. Le cheval fait des pas sur le côté. D'accord. Tu vois, je m'en doutais un peu, tu vois ça. D'accord. Et quelles autres figures il peut faire au dressage? Il peut faire un changement de pied. Donc j'imagine. En fait, par exemple, il commence sur un pied. Et puis il va changer d'un... En l'air, il va changer. Désolé. Ouais. Mais en fait, c'est assez clair à comprendre. Hein, bon, ça doit être dur à faire. Et la voltige, c'est un cheval qui est au galop et on fait des figures dessus. Par exemple, on se met en équilibre dessus, debout. D'accord. Là, il y a de l'équilibre. Hein, ça doit être assez dur à faire, ça. Ça, d'accord. Très bien. D'autres questions pour Léa? Séverine.
Jusqu'il y a peu, il y avait un concours complet à Compiègne. Tu y es déjà allé? Non. Est-ce que pour compléter, tu as déjà vu un concours en vrai? Enfin. Oui. Donc, alors, vas-y, explique-nous un petit peu. C'était en Belgique à Libramont. Ah, comment c'est spectaculaire? C'est comment? Oui. Alors, qu'est-ce qui est spectaculaire? C'est qu'on voit des chevaux, différents chevaux, qui sautent des obstacles assez hauts. D'accord, oui. Ça doit être plus impressionnant qu'à la télévision, je pense. Hein. Oui. D'accord. Antoine? Pourquoi cette race de chevaux te passionne-t-elle? Je la trouve jolie et j'aime bien. C'est un cheval qui est fait pour ça, en fait. Oui. Plus pour ça que... Ouais. Orlan? Est-ce que tu pratiques du cheval ou depuis quand? Ça va bientôt faire 4 ans. Alors, qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous un petit peu. Je fais aussi un peu de saut d'obstacle. Oui. Puis après, on s'entraîne à bien maîtriser le cheval et à bien le contrôler et réussir à le contrôler. Donc là, depuis 4 ans, tu dois commencer à te débrouiller, là, je pense. Oui. D'accord. Clément? Encore. Il s'appelle comment ton cheval? J'en ai pas. Oui, mais celui avec qui tu travailles, c'est pas le tien, alors? Non, mais en fait, je change souvent. D'accord. Oh. Donc tu vas dans un club, en fait. Mais celui que je prends le plus souvent, il s'appelle The First. The First, d'accord. C'est... Antoine? Comment as-tu connu cette race? C'est dans mon club, il y en a beaucoup. Ouais, donc c'est des chevaux qui sont faits pour ça. Est-ce qu'on a un équipement spécial pour faire du cheval? Oui, il faut porter une bombe en cas de chute, des bottes ou des boots avec des chaps, un pantalon, on dit une culotte de cheval. D'accord. C'est quoi une bombe? Une bombe, c'est un casque. Et il est spécial, le casque? Il est... Non, pas... Un petit peu, un peu durci, peut-être? Il est plus arrondi. Un peu renforcé, peut-être, non? Oui. Il est pas... Voilà. Et des chaps? Chips? Chaps, Des quoi? chaps. Des chaps? C'est... En fait, on a des bottines. Et en fait, c'est un truc qui fait comme des bottes, sauf que ça colle à la jambe. D'accord. Donc je pense qu'il faut être bien protégé pour faire du cheval, j'imagine. Du poney. C'est du cheval ou du poney que tu fais? C'est du cheval? Du poney, enfin... Le sel, pareil. c'est... Le sel français, c'est un cheval. D'accord, donc c'est du cheval que tu fais, c'est pas du poney. Mais moi, je monte pas les chevaux, je monte les poneys. D'accord. Orlan, ton premier poney, tu l'as appelé comment? Enfin, il s'appelait comment? Le premier poney que j'ai monté, c'était Étoile. Ah, c'est joli comme prénom, ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi Japlou était-il un cheval très connu? On a déjà posé celle-là? Non. Alors pourquoi Japlou était-il un cheval très connu? Parce qu'il a gagné les Jeux Olympiques de saut d'obstacle en 1988. Voilà, il a été connu pendant des années et des années. Hein. On a même fait un film dessus. Ouais. Ah, en plus, ouais, t'as raison. Mais c'était pas Japlou en vrai. C'était pas le vrai. J'imagine, ouais. Antoine? Il faut faire des études pour pouvoir faire du cheval? Pour pouvoir faire du cheval, non. Enfin, pour pouvoir monter les chevaux, non, faut pas faire d'études. Bon, on va... Une dernière question? Dans quel ordre on brosse le chevaux? Le poney, pardon. On brosse d'abord l'étrille, après le bouchon ou la brosse dure, on dit. La brosse douce, puis après, ça n'a pas vraiment d'ordre, tu fais les pieds, puis après la queue, la crinière. D'accord. Du cheval? Oui. Pas du fait qui monte dessus. Non. D'accord. Bon, écoute, merci Léa pour ce texte. Donc, moi je connaissais pas cette race de cheval, le sel français. Moi non plus. Voilà. Non mais c'est moi qui parle là. C'est moi qui dis mon sentiment. Alors dites, je vous propose de faire les blagues maintenant. Sortez vos blagues. On va les faire maintenant. Sortez vos blagues. Allez, blagues et devinettes. Et après on passe la chanson. Allez, blagues et devinettes, vite, parce qu'il est déjà 43. On a encore un thème et puis les poésies. On y va pour les blagues et devinettes. Donc là, faut qu'elles soient drôles, hein. Faut qu'elles soient drôles, qu'elles fassent rire. Allez, soyez drôles. Moi, c'est pas drôle. Si, ça doit être drôle. Bon. Si c'est pas drôle, tu vas voir demain. Oh non. Voilà. On va commencer par allez, Orlan. Pourquoi les musiciens aiment faire le ménage? À vous de chercher. Parce qu'ils... Comment?
Parce qu'ils ont un sol facile à cirer. Un sol facile à cirer. On avait compris. Elle est pas mal, vas-y. Ma devinette. Mais des fois, ils en ont plein le dos. Quels sont les deux animaux les plus intelligents? Alors, les plus intelligents. Le cerf et le veau. Ça fait le cerveau. Super. Allez, à toi, Antoine. Vas-y, Antoine. Une maman oiseau demande à son fils: tu veux un verre de terre cru ou cuit? Le fils lui répond: cuit, cuit. Ma devinette. Qu'est-ce qu'un yaourt qui se promène dans la forêt? À vous de chercher. Un yaourt nature. Léa. Ma blague. 2 saucisses sont dans un four. Il y en a une qui dit à l'autre: oh, il fait chaud là-dedans, tu trouves pas? Et elle lui répond: ah, une saucisse qui parle. Ouais, pas mal, bon. La devinette. Ma devinette. Qu'est-ce qui est jaune et qui court partout? À vous de chercher. Un oiseau. Quelqu'un qui a la jaunisse. Un oiseau. Un citron pressé. D'accord. Et Maëlys. Ma blague. Rien, fou et personne sont dans un bateau. Rien tombe à l'eau. Fou appelle personne pour appeler les pompiers. Personne dit au téléphone: bonjour, c'est personne à l'appareil. C'est rien qui est tombé à l'eau. D'accord. Et donc ils sont pas venus, les pompiers. La devinette. Qu'est-ce qu'une baguette qui ne trouve plus son chemin? À vous de chercher. Ah, une spaghetti. Du pain perdu. D'accord. Alors là, on va passer une chanson avant le dernier thème. Là. La prochaine chanson, c'est Antoine qui nous la propose. Je vais vous présenter Malavida de Manu Negra. Voilà, donc on va passer à notre dernier thème. Donc on finit avec Maëlys. Tu me parles de quoi, Maëlys? Je vais parler de l'ours. Coucou, c'est Maëlys. Je vais vous parler d'un animal qui fait partie de mes animaux préférés. L'ours, qui est très apprécié par les enfants dès leur plus jeune âge, avec les ours en peluche et les dessins animés comme Boba le petit ourson et Bonnie les petits. Les ours sont de la famille des mammifères des ursidés. Il n'existe que 8 espèces d'ours. Panda géant, ours blanc, ours brun, ours noir, ours lipu, ours à collier, ours à lunettes, ours noir d'Asie. Les ours vivent en Europe, Amérique du Nord, du Sud et en Asie. Le grand panda est considéré aujourd'hui comme un ours herbivore. Les ours polaires ou blancs et carnivores. Les 6 autres espèces sont omnivores. Leur alimentation est variée. Elles mangent des plantes et des animaux. L'ours aime en particulier le miel et les larves d'abeilles lorsqu'il en trouve. Tous les ours ont un grand corps trapu et massif, des membres puissants, un pelage épais, une queue courte, des oreilles rondes, un long museau, un grand odorat. Les ours vivent entre 25 et 40 ans. L'ours est actif généralement le jour, mais cherche de la nourriture le soir et la nuit, en chassant comme l'homme ne se trouve pas dans les environs ou près des habitations où il est plus simple de se la procurer. Les ours, malgré leur grande taille, peuvent courir rapidement jusqu'à 50 km/h, grimper à l'arbre et sont d'excellents nageurs. Ils savent également marcher sur les pattes arrière. Leurs dents servent de défense, d'outils et sont différentes selon le régime alimentaire. Leurs griffes servent pour déchirer, creuser et attraper. Les ours
hivernent durant tout l'hiver, mais se réveille facilement en cas de danger, contrairement aux animaux hibernants. Les femelles, les ours, eux, donnent naissance aux petits pendant cette période. Aujourd'hui, dans le monde, 6 espèces sont menacées d'extinction à cause du braconnage et de la destruction de son milieu naturel par l'homme. En France, il n'y a plus d'ours, mais on essaye d'en remettre quelques-uns dans les Pyrénées, mais c'est très difficile. Voilà, c'était Maëlys. J'espère que ça vous a plu. On y va, vas-y, t'interroges. Interroge. Orlan, Est-ce qu'un ours est dangereux pour l'homme? l'ours peut être dangereux pour l'homme car ils entendent et sentent de très très loin et parce qu'ils courent très vite jusqu'à 50 km/h. D'accord. Antoine? Ça veut dire quoi les ours hibernent? Les ours hibernent veut dire qu'ils dorment pendant la saison froide, durant laquelle il est difficile de trouver de la nourriture. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment longtemps. Hein, il y a leur cœur qui ralentit et donc pendant quelques mois ils maigrissent et de manière à survivre à l'hiver. Puis quand ils se réveillent, par contre, comme ils n'ont pas mangé depuis longtemps, comment ils sont? Ils ont très faim, ils sont très dangereux, oui. Léa? Pourquoi il y a certains ours qui sont en voie d'extinction? Non. Alors ça veut dire quoi extinction déjà? Extinction, Ça veut dire qu'il va plus en avoir. ils vont peut-être disparaître. Alors pourquoi ils sont en voie d'extinction pour certains? C'est à cause du braconnage et de la destruction de son milieu naturel par l'homme. Voilà. Alors, il y a un ours qui est en danger, c'est lequel? Il y en a un. Il est tout blanc. Pourquoi il est en danger, l'ours blanc? Où est-ce qu'il habite, l'ours blanc? Où est-ce qu'il habite, l'ours blanc? Il habite à l'endroit où il y a de la glace. Et qu'est-ce qui se passe là depuis quelques années? Ça va se continuer. Le climat, qu'est-ce qui fait le climat? Il se réchauffe. Oui. Et qu'est-ce que fait la glace quand il se réchauffe? Ça fond. Voilà, et donc il est possible qu'il y ait plus de glace et que les ours blancs n'aient plus du tout de... Voilà, c'est prévu que les ours blancs peut-être vont disparaître dans 50 ans ou plus. Ah, il y a monsieur Lilian, c'est ça? Vas-y. Oui, c'est quoi le mammifère? Un mammifère, c'est quoi un mammifère? C'est un animal. Ah tu parles à lui, hein. C'est un animal. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Comment on reconnaît un mammifère? Parce que... Mammifère, mamelle? parce qu'ils sont carnivores. Non. Un mammifère, c'est des animaux... Qui c'est qui peut expliquer? En fait, quand elle a commencé à lire son thème, Maëlys, on a senti le trac qui arrivait vers la fin. Pas vrai, Maëlys? T'as pas une petite boule là? Ce qui fait qu'on entend moins bien les questions. Ça fait ça à tout le monde. Léa, un mammifère? C'est par exemple, les oiseaux, c'est pas un mammifère parce qu'ils pondent des œufs et les mammifères, ils allaitent leurs petits. Voilà, ils ont des mamelles et ils donnent du lait à leurs petits. Un mammifère mamelle. Parce que quand j'ai peur, j'oublie. Non, mais c'est normal, tu sais, il n'y a pas que toi, tout le monde est passé par là. Hein. Moi, ils ont des poils, moi, une fois, j'ai eu tellement peur, je ne sais même plus comment je m'appelais, tu vois. Donc, ça... Vas-y, interroge. C'est quoi un ours à lunettes? Un ours à lunettes, tout simplement, c'est quoi? C'est un ours. Non, mais... c'est une... C'est une race. Une race d'ours. C'est une race d'ours, tout simplement. Hein. Il doit avoir un dessin... Il doit peut-être avoir un dessin autour des yeux, je sais pas. Vas-y, interroge. Antoine? Pourquoi les braconneurs s'intéressent-ils aux ours? Les braconneurs ou les braconniers? Les braconniers. Je sais pas. Pourquoi les braconniers ils tuent les ours? Pourquoi faire? C'est pour la nourriture. Pas tant que ça, non. Pourquoi ils les tuent? Ça peut être pour le... Qu'est-ce qui est intéressant chez l'ours? La peau, hein, la fourrure, hein. Donc... Léa? Pourquoi t'as pas dit le grizzly en race d'ours? T'as pas dit le grizzly? Moi, le grizzly, c'est un énorme ours, oui, effectivement. Elle en a dit plein, déjà, hein.
Ça... Bon, bah, elle l'a pas dit. Hein. Question, peut-être, non? Orlan? Comment se passe la vie d'un ours? Alors là, Orlan, Orlan, il nous reste plus que quelques minutes, tu vois. Là, il faut 2 heures, tu vois, 2 heures. Alors, bon, comment se passe la vie d'un ours? Donc, 6 heures du matin, le réveil sonne. Vas-y. Ah bah, c'est Orlan qui te pose la question. Hein. Moi, je suis pour rien. Hein, donc, là, il te met dans la... Mais t'es pas obligé de répondre. D'accord, merci Orlan, tu te rattrapes. Bon, quel est le prédateur le plus gros sur la terre ferme? Non, pas le maître d'école. C'est l'ours blanc. C'est l'un des plus gros prédateurs sur la terre ferme. Un mâle peut mesurer jusqu'à 2,60 m de haut et peser jusqu'à 730 kg. 730 kg? Ah, c'est possible. Oui. Donc il y a puis il doit y avoir 2-3 races d'ours. Et puis est-ce que c'est le plus gros prédateur sur la planète Terre? Non. Alors, quel est le plus gros? On parle dans le micro. Vas-y, dans le micro. Alors, là, les ours, c'est sur la terre ferme. Mais il y a l'océan aussi. Oui. Alors, quels sont les plus gros animaux? Les plus gros prédateurs? Le requin. Le requin, je sais pas s'il est le plus gros. Si, peut-être. Oh, il fait... Ah si, il y en a qui font 6 à 8 mètres. Il y a l'éléphant. L'éléphant, c'est pas un prédateur. Oui, mais c'est un gros... Non, mais on parle des prédateurs. Ah. J'allais dire la baleine bleue, mais c'est pas un prédateur. Bah, il doit y avoir l'orque, Oui, l'orque. L'orque, ouais. Je pense. Et il y a sûrement une baleine tueuse, oui. Un cachalot, peut-être? Le requin-baleine? Requin-baleine, lui, c'est pas un prédateur. Enfin, il mange du plancton, lui, donc lui, c'est pas vraiment un prédateur. Hein. Moi, j'en connais pas d'autres. Comment? J'en connais pas d'autres. Ça me tient pas à l'esprit. Bah, moi, je pensais Moi, je pense que lorsqu'on sort la nuit dans Rosson, il y a le Orlan, mais faut faire très attention. Hein, moi, je suis gentil, je suis pas... Voilà, alors, où as-tu trouvé tes infos et comment as-tu préparé ton thème? Comment tu as fait? J'ai trouvé... j'ai choisi l'ours comme animal car c'est l'un de mes préférés. Et tu as trouvé où les informations? Tu as trouvé où tes informations? Tu l'as trouvé où tes informations? J'ai trouvé sur Internet. Sur Internet, d'accord. Donc tu t'en as choisi quelques-unes. Oui. Tu as pris des bouquins aussi peut-être, non? Tout sur Internet? Non, tout que sur Internet. On a plein de choses sur Internet. Et comment t'as préparé? Tu l'as tapé, tu l'as écrit à la main? Je l'ai tapé sur ordinateur. Voilà. Et donc tu as pris quelques informations par-ci par-là. Oui. D'accord. Impec. Y a-t-il encore des ours en France? Est-ce qu'il y a encore des ours en France? Non. Les quelques ours remis dans les Pyrénées ne vivent pas très longtemps car ils ont soit des accidents comme écrasés par des voitures ou tombés de la montagne ou encore tués par des chasseurs. Voilà, on en a remis quelques-uns, mais les ours, donc il n'y en a pratiquement plus en France. On en a remis un peu comme les loups. Oui, Orlan? Toi, t'as cité 2 dessins animés, mais moi j'en connais un 3e. C'est Booba. Oui, pareil. Booba. Oui, j'ai dit Booba. D'accord. Alors, on va... Edwige, est-ce qu'il est... Oui, Richard. Est-ce qu'il est possible de dépasser de 5 minutes l'émission? Oui, il n'y a pas de possible, problème. d'accord. Oui, y a pas de Très bien, merci. Donc, alors voilà ce qu'on va faire. On va passer une chanson. Après, on va dire... Ah, vas-y. Alors, on va passer des chansons. Après, il y aura des poésies. Et on vous dira au revoir. Mais il y aura des petites choses encore un petit peu après. Donc, une chanson. Léa. Je vais vous présenter une chanson de John Lennon reprise par les Kids United. C'est Imagine. Voilà. Alors les enfants, vous allez vous lever. Donc Léa, donc ta chanson c'était... C'était une chanson de John Lennon reprise par les Kids United. Imagine. Voilà. Donc il y a eu une demande volontaire et très nombreuse, donc des gens qui étaient là, des parents d'élèves, des grands frères, des mamans, pour dire une poésie. Donc voilà. Donc on va commencer. On va commencer par Neza. Non, Neza, la poésie de Neza. Vas-y, la plus jolie poésie de Neza de toute sa vie, c'est aujourd'hui. Là, par contre, il faut que tu te mettes plus près du micro. Voilà, le micro plus près. Rapproche le micro si tu veux. Vas-y.
Dans ma boîte, j'aurai une grande boîte pleine de soleil pour les jours de pluie, pleine de sourires pour les jours de grand, pleine de courage pour les jours de flamme. Et dans ma boîte, j'aurai aussi plein de coquillages pour écouter la mer. Luc Guilbault. Merci Néza. Voilà, bravo, voilà, super. Bravo. Alors, Bravo Néza. alors, ce que je vous propose, c'est de dire votre prénom avant, d'accord? Parce que je me rappelle plus. Dites votre prénom et après la poésie. Nathalie. Vous dites qui vous êtes. Nathalie, la maman de Maëlys. Voilà. 3 escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos. Et dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur leurs leçons. Puis dans un champ, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Et leur maître est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut? De belles lettres au tableau? Maurice Carême. Bravo madame maman. Alors, à qui? Ah ben, allez-y, quand vous voulez. Laurence, la maman de Léa. Compte, il a pris mon cartable, mes livres sous la table et mon pain de froment dans le grand buffet blanc. Il a pris ma toupie, mon cerceau et mes billes. Il a pris mes images et mes beaux coquillages. Il a pris ma gaieté et ma simplicité. Et puis, il m'a laissé repartir sous la pluie, tout triste et tout contrit, avec mes gros soucis. Maurice Carême. Bravo. Bérénice. C'est Bérénice, la sœur de Maëlys. Paysage d'automne. Les arbres se sont rabougris, la chaumière ferme sa porte et le petit papillon gris a fait place à la feuille morte. Plus de nénuphars sur l'étang, l'herbe languit, l'insecte râle et l'hirondelle ensanglantant disparaît à l'horizon pâle. Maurice Rolina. Bravo. Louis, le frère de Léa. Le vieux et son chien. S'il était le plus laid de tous les chiens du monde, je l'aimerais encore, à cause de ses yeux. Si j'étais le plus laid de tous les vieux du monde, l'amour luirait encore dans le fond de ses yeux. Et nous serions tous deux, lui si laid, moi si vieux, un peu moins seul au monde à cause de ses yeux. Jacques Menanteau. Voilà. Merci, bravo. Bravo. Une jolie poésie sur l'amour des animaux. Alors, Lilian. Alors on va le lire avec Lilian, une petite poésie écrite par la classe. C'est sur les petits bonheurs. Une bonne fête à tous les papas. Ah. De bonhomme de neige. Non, là tu es trop loin, tu es pas dans le micro. Là. Il faut baisser le micro. Par contre, ça va faire un peu de bruit, je pense. De bonshommes de neige dans mon jardin. 3 câlins de maman. 4 merci. 5 beaux dessins de soleil. 6 morceaux de guitare joués pour maman. 7 beaux bisous, 1 par jour. 8 amoureuses. 9 gazouillis d'oiseaux. 10 je t'aime à mes sœurs. Bravo. Voilà, donc oui. Bah vas-y, t'as. C'est des dédicaces. Oui. Ouais. Oui. Bah ouais, c'est quoi? Je commence ça là. Richard, l'année s'achève. Les petits élèves de CM2 vont bientôt voler de leurs propres ailes vers le collège à la rentrée et chacun voulait te laisser un petit message. Je te confie ce petit recueil. Il faut que tu parles dans le micro, je crois. Là. Je te confie ce petit recueil contenant leurs jolis mots. Voici quelques phrases choisies au hasard et lues par Clément, qui se fait le porte-parole de ses camarades.
Ah bah là, on va pas t'entendre. Clément. Merci maître de nous avoir appris tant de choses dans l'année. Merci pour tout votre humour. Grâce à vous, je me suis améliorée. Merci. Car c'est grâce à vous que la classe a pu faire de la radio. Tu as marqué tes élèves, tes collègues et pour tout ça, un grand merci. Bah alors, dis donc, ça... Bon, ben merci, mais c'était pas le principe de l'émission, de dire merci au maître. Merci à vous, hein, c'est un petit peu trop, là. Merci Séverine, mais ça, voilà. Bon, on passe à la suite, alors. Voilà. Bon, rentrez. Alors, donc on va terminer l'émission après ce petit moment un peu délicat. Alors on va vous dire au revoir. Donc, les enfants vont et puis tous ceux qui sont autour de la table vont vous dire au revoir. Un petit truc à dire. Hein. On va enlever le casque, Antoine. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Donc tout le monde va dire un petit mot, hein. D'accord? Bérénice aussi, hein. Un petit mot. On y va? Vas-y. Ouais. C'est coucou, c'est. Coucou, c'est Maëlys. Donc je fais un petit coucou à mon parrain qui écoute la radio Puisalène. Et je fais aussi un coucou à mon prof de sport, Guillaume. Et voilà. Il y a tous les copains et les copines qui m'écoutent. Voilà. Antoine. Je fais un coucou à toute la famille qui m'écoute et mes parents qui n'ont pas pu venir. Et à tous mes copains qui m'écoutent et aussi à Florentin et Nicolas. Très bien. Clément. C'est Clément. C'est Clément. Je fais un coucou à ma mamie qui regarde Radio Puisalène tout le temps. Qui regarde? Qui écoute plutôt. Qui écoute. Je fais un coucou à tous mes copains qui m'écoutent. Pas ceux qui te regardent. Bon, c'est déjà pas mal, hein, d'accord. Séverine a peut-être un petit mot à dire aussi, Séverine. Un petit. Et puis mon papa et Yanaël. Un petit coucou à tous les collègues qui nous écoutent, aux enfants de l'école, au périscolaire, mais à cette heure-ci, je pense qu'ils sont partis. À tous les parents, à la famille et aux auditeurs des quatre coins du monde, parce que je crois que ce soir, le Québec nous écoutait. Oh là. Lilian, vas-y. Coucou, c'est Lilian. À qui tu fais un petit coucou? Coucou. C'est quoi? À qui tu fais un petit bonjour? À qui tu fais un petit au revoir, un petit bonjour? Dans ta famille? Des copains, des copines? Aux copains de ma classe. D'accord. Donc t'es fiancé aussi? Il n'y en a pas? Si, il y en a plein. Bon, il y a un petit peu le trac, Lydia, on ne veut pas l'embêter. Hein. Alors, ah non, c'est à vous là, à vous là. Ah bah vous n'avez pas dit la poésie? Ah bah oui, il y avait le micro là-bas. Oui, du coucou donc aux enfants, Sarah et Noah, qui sont sûrement en train de nous écouter. C'était très très intéressant. Et merci à tous. Madame m'a dit, donc je dis merci pour toute l'équipe de l'école de Millicoq et de Rossan, surtout les maîtresses de Rossan, ce qu'ils ont fait pour moi, et le maître, ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, c'est gentil de votre part et merci beaucoup. Et bisous pour les enfants et merci pour les gentils mots que vous me dites et ça reste toujours marqué dans mon cœur. Et bisous à tous. Il n'y a pas de quoi. Nathalie, maman de Maëlys. Je fais un gros bisou à Nicole et Michel de Compiègne qui écoutent la station Puisalène tous les jours. Moi, c'est Bérénice, la sœur de Maëlys. Je fais un coucou à Nicole et Michel qui écoutent et à mon père, s'il écoute, et à ma meilleure amie Marine et à mes amis. Voilà. Moi, c'est Orlan. Donc, je veux faire un petit coucou à ma mamie. Je sais pas trop si elle peut m'écouter ou pas. Je lui souhaite un joyeux anniversaire d'avance.
Et bah voilà. Non, c'est toi. Coucou, c'est Léa. Je voudrais faire un coucou à mon papy et à ma mamie, à Clara et au périscolaire aussi. Alors aujourd'hui, je vais te le dire, mais c'était l'anniversaire de Léa aujourd'hui. Alors, tu peux nous rappeler quel âge tu avais? Joyeux anniversaire. Ça. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Quel âge tu as, Léa? 11 ans. 11 ans aujourd'hui, donc on peut lui chanter peut-être ta chanson là. Hein, Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Léa. Joyeux anniversaire. Ouais. Un petit message du frère. Hein. 27 ans. Moi c'est Louis et je fais coucou à mon papy et à ma mamie qui sont en Belgique. Mais en principe, ils peuvent entendre sur Internet. Normalement, ils ne sont pas assez loin, donc du Québec déjà. Laurence, la maman de Léa, je souhaite de nouveau un super anniversaire à ma petite chérie et je fais un bisou à mes parents qui sont en Belgique. Voilà. Voilà, très m'a dit. Un petit coucou à mes filles, Sarah et Noah. Je fais un petit coucou à Sarah et Noah, c'est mes enfants, et merci pour mon mari, ce qu'il fait pour moi. Et merci à Richard. Non, moi c'est content. Voilà. Alors moi, donc c'est notre dernière émission. Moi, je vais remercier Edwige qui a fait la technique aujourd'hui. Puis on répète toujours les mêmes mots, mais depuis 26 ans, ils nous permettent de faire des émissions avec nos défauts. On n'est pas des animateurs, donc ils permettent aux enfants d'avoir une expérience exotique et ils prennent sur leur temps. Là aujourd'hui, c'est Edwige qui a perdu 2 heures de son temps. Et puis C'est avec toutes les plaisir. personnes. C'est avec plaisir. Ah, j'ai pas pris le casque. Voilà, quand on prend pas le casque. Alors c'est un vrai plaisir justement de te voir ici avec les enfants, surtout pour les enfants. Voilà, bon, que je vois, c'est pas un plaisir, c'est plutôt les enfants effectivement. Voilà. Ce qui est important, donc, et ils ont tous les enfants et les gens qui viennent, ils ont un souvenir formidable après qui reste. Hein. Voilà, donc merci Puisalène encore une fois et. Alors, à savoir aussi que dans cette émission, vous pouvez la retrouver sur Radio Puisalène youtube.fr. Hein, on va dire dans 2-3 jours. Le temps qu'on la monte et puis qu'on la mette. D'accord. Donc les 4 émissions sont sur. Oui. Enfin, les 3 premières se sont déjà. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. D'accord, ça marche. Bon ça va intéresser pas mal de gens. Hein. Voilà, merci beaucoup Edwige. Hein. Donc on a beaucoup dépassé sur le temps d'après. Voilà, donc on essaie de pas le faire cette année. On était presque arrivé. Donc merci beaucoup et au revoir à tous et puis la dernière chanson là. Oui, encore une chanson. Oui, alors oui. Moi je vous dis à bientôt. C'est quoi la dernière chanson? C'est Ego, c'est ça? Alors Willy William, voilà. Willy William, William Ego, voilà. D'accord. Au revoir les enfants, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Gros bisous. À bientôt. Tout le monde. On va passer un agréable moment. C'est bien et passez de bonnes vacances aussi. Allez vous récupérer vos documents, on va les voir.